C'est évidemment un événement, il faut en parler, parce que la Fed, la Banque centrale américaine, a frappé comme un grand coup hier soir, en prenant les marchés par surprise, en baissant en urgence ses taux d'intérêt, fortement, 50 points de base, 50 centimes, 0,5%. Pourquoi c'est important? Parce que c'est quasi inédit, parce que ça nous ramène à 2008. 2008, c'est la crise des subprimes, et c'est la seule fois, encore une fois, enfin c'est la première fois depuis cette crise, que la Fed n'attend pas une réunion qui est prévue pour, dans 15 jours pour baisser ses taux. Laurence Lafont, bonjour. Bonjour David. Vous êtes lavé les mains avec du gel hydroalcoolique avant de rentrer? Oui, avant et je me lèverai après aussi. Il y a intérêt, surtout après, moi je dirais. Bon, rédacteur en chef de la lettre d'investissement, propos utiles. Les marchés auraient dû applaudir. En théorie, attendez, les marchés attendaient que ça, que la Banque centrale frappe un grand coup. C'est le cas, elle le fait. Entre deux réunions, 5 ans, c'est pas 25 centimes, 0,25%, c'est le double. Et l'accueil est plutôt, en tout cas sur les marchés américains, plutôt réservé. Et là, je me dis, c'est à ne rien y comprendre, parce que c'est comme un traitement de choc, ça aurait dû rassurer, c'était un effet psychologique. Et qu'est-ce qu'on aurait dit si la Fed n'avait rien fait? Les marchés se seraient inquiétés. Ils sont saoulants, quoi. Hein. Ouais, non, c'est pas faux. C'est vrai que la réponse de la Fed, en fait, je pense qu'il y a eu la baisse de taux et tout le monde se dit, mais en fait, ça va rien changer. Et c'est vrai, ça ne va rien changer à la réalité. Oui, mais c'est pas une raison pour ne pas le faire. Bien sûr, mais en fait, la Fed, il y a trois échelons de problèmes. Il y a le virus, il y a l'impact du virus sur l'économie, les mesures qu'on prend, et il y a la bourse, la réaction boursière. Sur le virus, ça ne fera rien, on est d'accord. Bon, même si on n'est pas médecin, on comprend bien que la baisse de taux ne va rien résoudre au niveau du virus. Elles croient avoir tout pouvoir, mais elles n'en sont pas encore là, les banques centrales. Au niveau de l'impact économique, il y a un choc d'offres qui vient de la Chine à l'origine. Là-dessus, on ne voit pas ce que ça va pouvoir changer. Si les marchandises ne viennent pas de Chine, si c'est bloqué parce que les usines ont été à l'arrêt, etc., ça ne changera pas grand-chose. Il y a un choc de demande, à la fois qui peut être contraint. Par exemple, en Italie du Nord, vous avez des quarantaines, comme en Chine. Donc là, vous ne pouvez pas consommer. Il n'y a pas encore de quarantaine aux États-unis. Par contre, il y a des gens qui peuvent... Bien sûr. Non, mais je pense que les États-Unis réfléchissent déjà global et ils disent ça peut arriver chez nous. Donc, et vous avez, et c'est aussi le choc de demande psychologique. C'est-à-dire que des gens se disent attention, je vais moins sortir, si ça sert à rien, je vais aller moins au resto, etc. Donc, je consomme moins. Et là, la Fed donc, baisse les taux. Ça va aider un petit peu au niveau des financements d'entreprises parce qu'ils vont prendre d'autres mesures ciblées pour faciliter le. Vous avez énormément d'entreprises, vous en parliez juste avant, qui vont avoir des problèmes de trésorerie, qui sont déjà endettées. Celles-ci, bon, ça va jouer un petit peu. Mais la véritable action de la Fed hier, c'est pour les marchés, comme d'habitude. Mais pourquoi c'est inopérant? Attendons de voir aujourd'hui les jours prochains. Encore une fois, la vision est un peu court-termiste. On est à combien sur le CAC 40? On est en léger positif. On est à plus 1 et quelques tout à l'heure. Mais il ne faut pas non plus regarder la réaction du jour au lendemain. On va voir dans les jours qui viennent ce que ça donne. Donc c'est inopérant, mais il fallait le faire. Vous avez une réunion mi-mars de la Fed. 17-18 mars. Voilà, où elle va probablement en faire baisser plus. les taux. Mais d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que la Fed baisse les taux. Les marchés ont fait un peu je ne vois pas pourquoi ils baissent les taux. Mais c'est une anticipation des marchés. La Fed, encore une fois, se colle dans le sillage des anticipations du marché. Et on va encore plus loin. Qui avait déjà pricé. Oui, mais le 17-18 mars. Bien sûr, on a déjà pricé aussi au 17-18. Ah, pourquoi ils l'ont fait plus tôt? À mon avis, simplement. Les marchés auraient dû être contents. Les marchés pensaient que ce serait lors de la réunion. Parce qu'ils veulent faire un double choc. Double choc psychologique sur les marchés, c'est tout simple. Comme d'habitude. Mais on est dans la continuité. Sauf que ce geste dans l'urgence peut laisser à penser que la situation est bien plus critique que ce qu'elle n'est et que le plongeon de l'économie américaine est imminent, sachant qu'on ne voit rien, il n'y a rien de visible dans les statistiques économiques américaines. Non, mais il va y avoir sur les PMI, on va le voir tout de suite, comme il y a eu en Europe et en Chine. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils sachent de plus que nous, finalement? Sur le virus, bon voilà, il y a une quantité de rapports d'experts qui circulent. On a à peu près compris que le taux de mortalité était de 2%. On a compris que des mesures de quarantaine ciblées pouvaient être prises dans des foyers où il y a une contagion rapide. Des clusters. Voilà. Maintenant, on voit qu'on n'a pas la même manière de faire que la Chine. Parce que la Chine, tout le monde a applaudi, beaucoup de chefs d'entreprise d'ailleurs présents en Chine ont applaudi les Chinois comme d'habitude en disant c'est super ce qu'ils ont fait, ils ont pris des mesures drastiques. Mais pendant un mois, les Chinois ont masqué le problème. Il est là l'origine. On masqué le problème. Il y a eu des alertes qui ont été lancées par un médecin. Ah oui, au tout début. Voilà, au tout début. Donc c'est là où ça s'est propagé dans la ville à Wuhan et dans la région de Hubei. C'est que rien n'a été fait parce que la Chine ne voulait pas en entendre parler. Après, ils ont pris des mesures drastiques, dignes de leur mode politique. Ça ne sera probablement pas la même situation ici. Et la différence ici, c'est qu'on a alerté les gens avant. Tout le monde est plus prudent. Tout le monde va faire plus attention, moins circuler. Et effectivement, ça va jouer également. Mais pour en revenir à la Fed
effectivement, je pense que c'est une mesure pro-marché, mais qui pour l'instant n'a pas d'effet. En tout cas, la réaction des marchés. Hier donnait à penser ça. Dubitatif. Maintenant, vous avez un autre élément qui joue et sur les marchés américains, c'est l'élection américaine. Ouais. Vous avez une échéance en novembre, vous avez les primaires actuellement, et hier soir, il y avait le Super Tuesday aux États-Unis. Et la grande crainte des investisseurs, ce qui pèse aussi sur les marchés américains en ce moment, c'est de voir Sanders, qui a remporté la Californie, le socialiste, on va dire, remporter la primaire démocrate, la remporter largement, ce qui donnera à penser que les démocrates se mobilisent après pour aller voter pour lui à la présidence. Et hier soir, ils ont été quelque peu rassurés. C'est-à-dire qu'il y a eu le retour de Biden, qui est plus modéré. Voilà. Et ça éloigne le spectre d'une victoire, en tout cas pas encore d'une victoire de Sanders, mais en tout cas d'une victoire large de Sanders. Donc ça joue aussi. Donc je pense que la Fed a double inquiétude sur les marchés. C'est l'impact du virus sur les cours et l'impact de la politique américaine. Et comme la tradition veut que 6 mois avant l'échéance la Fed ne bouge plus. La Fed ne bouge plus. Ouais, mais ça c'est fini ça. Vu l'année. On va voir, mais en tout cas, forcément, vu qu'elle doit bouger à la prochaine réunion, elle n'allait pas faire 100 points de base à la prochaine réunion, elle a mis 50 là, elle va en refaire 25 ou 50 à la réunion, et puis ce sera plié. Et elle grille ses cartouches. Et elle grille ses cartouches, mais de toute façon, les banques centrales, qu'est-ce qu'elles font depuis des années? Elles grillent leurs cartouches continuellement. Sur l'année écoulée, la Fed est intervenue pour la guerre commerciale, pour le petit ralentissement économique qu'il y avait fin 2018, début 2019, pour le marché interbancaire qui s'était grippé, et maintenant pour le virus. Bientôt, ça va être pour les verrues. Enfin, non, mais les banques centrales interviennent pour tout, crament effectivement leurs munitions, mais elles ont un sentiment de ne pas être illimité finalement, puisque bientôt on va parler de taux négatifs. La BCE, on est déjà au taux zéro. On est déjà au taux zéro au Japon. Elle a eu raison, la Fed de le faire. Elle a eu raison ou pas la Fed de le faire? D'un point de vue des marchés, c'est ce qui fonctionne depuis 12 ans. Donc j'ai envie de vous dire oui, d'une certaine manière. Le rouleau est bien entamé. Le rouleau est entamé, mais c'est l'habitude. Si elle ne l'avait pas fait, peut-être qu'on aurait pu se blesser encore. Mais d'un point de vue strictement marché, je dis ça. C'est pas ça qui fait que. C'est pas ça qui va revitaliser. Suisse va aller au restaurant, va aller au cinéma, il y a une théorie qui fait que voilà, les taux sont bas et qu'au moment où le virus va se calmer, ça redonnera un coup de fouet. Il y aura un élan plus fort grâce à des taux bas qui seront déjà installés. Et voilà. Enfin, il minimise aussi, malgré tout, un peu le risque de récession, de déflation liée, encore une fois, au confinement et lié au virus. Est-ce que cette baisse agressive des taux de la Fed, qui sera suivie par d'autres manifestement, peut fluidifier les conditions financières des entreprises qui seront mises en difficulté, améliorer la confiance, c'est important, la confiance des entreprises, la confiance des ménages? Ça joue forcément. Les ménages, le consommateur américain est très dépendant des taux de crédit et dépense énormément, consomme énormément à crédit. Donc oui, ça joue forcément. Après, il faut voir les mesures ciblées qu'ils vont prendre. La BCE a annoncé qu'ils allaient vouloir faciliter le financement, le refinancement des entreprises en difficulté. C'est tout l'enjeu. Si vous avez des dominos qui tombent sur les entreprises qui sont le plus contraintes au niveau trésorerie, par capillarité. Voilà, par capillarité, vous perdez des fournisseurs, vous perdez des clients, et on peut avoir un choc plus important que... Mais l'idée, en tout cas, on finit là-dessus, Laurence, que cette baisse des taux surprise, agressive de la Fed, c'est la preuve que la situation est peut-être plus dramatique que ce qu'on voudrait croire tous. Oui, forcément. Et puis il fallait stopper, il fallait enrayer la baisse des marchés. Parce qu'il y a eu cette baisse quand même qui... Mais je ne crois pas à la théorie de genre il y a quelque chose derrière, quelque chose est plus grave que ce qu'on pense. Elle est inféodée au marché, il fallait casser cette spirale baissière des marchés, c'est ça? C'est sa réaction classique. Je ne vois pas de changement de politique. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça a marché? C'est ça le truc. Ça, c'est toute une stratégie. Je pense que ça joue sur les sociétés, ça va permettre effectivement de soutenir les cours sur les sociétés plus solides, mais vous avez encore plein de sociétés qui sont proches du rouge, en difficulté, ça ne va rien changer au point de vue, je parle du cours de bourse, l'inquiétude va persister là-dessus. Vous avez vraiment deux distinctions fortes sur les marchés, je pense. Entre les valeurs qui sont... Exactement. Moi, je préconise en tout cas de revenir sur des valeurs solides, qui ont du rendement, qui ont un taux de distribution faible, qui sortent du cash régulièrement et qui, évidemment, ne sont pas directement... À Paris, vous avez le choix. Vous avez des actions comme Total qui a chuté sous les 40. Enfin, le pétrole qui est à $50, qui va baisser à 40. Vous allez voir s'il va baisser à 40, on n'en sait rien. Le pire n'est jamais sûr. Ouais. Vous avez un taux de distribution à 50%, ils ont un bon dividende. Ça permet d'avoir un coussin de sécurité, d'amortir le choc en cas de dégradation des marchés supplémentaires. Voilà, c'est intéressant. Et puis, bien évidemment, toujours l'or. On a vu que le trou d'air sur l'or n'a pas duré longtemps. On est déjà reparti à la hausse. Les mines d'or, c'est à avoir en portefeuille plus que jamais, plus que les années passées.
parce que c'est très sensible à cette politique jusque-boutiste sur les taux. Ouais. Et donc, si Ce vous garçon avez ça, est une mine d'or. préserver. Allez, merci. En tout cas, explication Merci, signée David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. À Merci. bientôt. On se lave les mains maintenant.